Effectivement, on a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Et je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très, très respectueux et très fair-play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là. Et pour moi, le meilleur public du monde. Parce que aujourd'hui, avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade. Donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas de lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux. Ils sont très fair-play. J'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais. Donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très, très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc demain, ça va continuer comme ça et le spectacle sera sur le terrain et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors on revient au coach. Yes, là-bas. Bonjour. Thomas de Saint-Léger, RFI. La question s'adresse à tous les deux. Si non, vous avez droit à une seule question. C'est pour le coach. Mais bonjour quand même à tous Merci. les deux. Après le quart de finale, Emers Faé regrettait que son équipe de Côte d'Ivoire soit tombée dans le piège de la malice égyptienne. Comment vous préparez plutôt vos joueurs à affronter une équipe qu'on dit truqueuse, disons-le comme ça? Bonjour, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux. Donc Emers nous a avertis. Donc après ce match, nous on se prépare, on prépare nos matchs comme on le fait d'habitude. Donc pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, on est préparé. Somebody là-bas au fond. Ibrahima. Oh yeah, sorry. After him, it's you, okay? Right. Bonjour, Ibrahim Mboub, RTS Sénégal. Bonjour coach. Il y a 7 joueurs sénégalais qui sont sous le coup d'une suspension. Certainement une situation embarrassante pour le sélectionneur national. Qu'est-ce que ça peut changer dans la composition d'équipe au moment de faire les choix? Oui, bonjour. C'est sûr, on est au courant de ça. Si un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner, ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et être déterminé pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde et les joueurs ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Go ahead, sir. You have the microphone. كوتش صباح الخير. خليل أبو خليل موقع 360 من المغرب. أكيد ستواجهون منتخبا. It's not working here too. Can you ask the question? My question. Non. Il est en train. Ok, go ahead. Bah, tu laisses au moins 1 minute pour voir si la traduction va venir. Go ahead. خليل أبو خليل موقع 360. السؤال: ستواجهون منتخبا يعني يعج بالنجوم خصوصا على مستوى الخط الهجومي، وبالتالي محمد صلاح أو مرموش، وبالتالي فهاد اللاعبين يقتنصون. Go ahead. Go ahead. فقط سؤالي باختصار: ستواجهون منتخبا يجيد اقتناص الفرص من. It's too fast. Go slowly. Then they'll be able to translate. Okay? Thank you. No problem. سؤالي أن المنتخب السنغالي سيواجه منتخبا يعج بالنجوم ولاعبين يجيدون يعني اقتناص الفرص واقتناص أخطاء الخصم. كيف سيتعامل، وهذا ما وقع للمنتخب الإيفواري، كيف سيتعامل منتخب السنغال مع الخط الهجومي لمنتخب
مصر خاصة بما يخص مرموش ومحمد صلاح وكيف يمكن الحد من خطورتهما؟ شكرا. Alors, comment votre équipe va se préparer pour atténuer les coups ou la puissance de l'attaque égyptienne qui a de grands joueurs comme Marmouche ou Mo Salah? Oui, bonjour. Bon, je pense que oui, c'est vrai, Mo Salah et Marmouche, c'est des grands joueurs, mais nous, pour nous, le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des choses en place de notre côté, voilà, garder notre identité de jeu et leur faire plus mal. Donc voilà, et on verra bien demain. Et en tout cas, on est déterminé pour aller chercher cette victoire. Go ahead, sir. جود أبو النور جريدة الأهرام مصر. كوتش، كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت جود أبو النور جريدة الأهرام المصرية؟ سؤالي للكوتش، كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت له مباريات في المدرجات أم شاهدت مباريات مسجلة من قبل؟ وما هي نقاط القوة والضعف التي تراها في منتخب مصر؟ شكرا. Oui, bonjour. Je pense que c'est vrai, on les a bien analysés, mais je pense que ce n'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces. Je préfère, on sait que c'est une équipe vraiment déterminée qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici. On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Isaac Fannin from the BBC. This is a question maybe to both, I'm not sure. You are allowed to ask only one person. Okay, and actually we are with the coach, so the question is going to be for the coach. For the coach, okay, yeah. Cool. For a number of years when people have watched Senegal and Egypt, they have seen Sadio Mane. Okay. Go ahead. When people have watched Senegal and Egypt in the past, Sadio Mane and Mo Salah have been the big players for the teams, the most important players. I'd like to ask you about those two players and their importance on this game and your thoughts on their qualities. Alors, beaucoup de gens qui regardent le match Sénégal-Égypte ont des visées sur deux joueurs essentiellement, Sadio Mane et Mo Salah. J'aimerais bien que tu nous dises quel pourrait être leur rôle dans ce match et qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs en réalité. Oui, bonjour. Je pense que c'est deux joueurs classe mondiale donc, qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Mais nous, de notre côté, moi, je ne peux parler que de Sadio. On sait que c'est un joueur très, très, très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi côté mental et aussi en dehors du terrain. Donc, je pense que c'est un exemple. Et il est exemplaire pour nous et c'est un monument chez nous. Aussi, je pense que de même que Mo Salah dans son pays, après c'est des Africains, on les souhaite vraiment de continuer de montrer le chemin comme ils l'ont fait, comme ils le montrent avec leurs équipes nationales. Bonjour coach, Salah Sow, Planète Sport. Vous allez faire face demain à une équipe très coriace qui est l'Égypte et que les deux derniers matchs que vous avez joués contre lui, que le Sénégal avait gagné contre lui, c'était par tir au but. Est-ce que vous vous êtes préparé à toutes ces éventualités? Oui,
Oui, bonjour. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à tout, parce que nous, le plus important, c'est de gagner. C'est sûr, les 2 derniers matchs, c'est départagé au tir au but. Si on me dit que demain, on gagne au tir au but, je signerai. Mais après, nous, on a travaillé pour aller faire la différence dans le match. Après, on verra demain si on va au penalty. En tout cas, on est préparé à tout. Allez, on revient au capitaine et ensuite on termine avec le coach. Là-bas, derrière, au milieu. Au milieu. Bonjour coach, bonjour Capi, c'est Pape Oumar Keïta, Seneweb Sénégal. Capi, le fait d'avoir éliminé et dominé l'Égypte lors de la finale de la CAN, puis en éliminatoire de la Coupe du Monde, est-ce que ça vous donne un surplus de confiance pour ce match? Merci. Bonjour Pape Oumar. C'est vrai qu'on a gagné cette finale de CAN contre l'Égypte. C'est vrai qu'on a gagné ces matchs de play-off pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte. Mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ça sera un match totalement différent. Une demi-finale où les 2 équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match. On va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement, personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, mais nous on va essayer de trouver la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. Yes, for the player here. But sir, when you're in the room, selfie is not allowed. You've been doing selfie, that's why I didn't give you the floor before. No, I didn't do a selfie. Thank you. No, okay, go ahead for your question. Bonsoir Khalido, bonsoir coach. Bonsoir. Cette équipe d'Égypte, elle est très solide défensivement, mais qui est surtout capable de punir sur les transitions, sur les contre-attaques. Est-ce que tu as insisté dans ton discours de capitaine, tes collègues, sur le fait de rester concentré sur chaque ballon, surtout en possession à la perte du ballon au milieu de terrain et à la défense, dès l'entame de la rencontre, parce que les erreurs défensives des Ivoiriens, ils les ont payées cash dès l'entame de la rencontre. Donc le fait de rester concentré et de ne pas commettre des erreurs, est-ce que tu as insisté sur ce point, en tant que capitaine, bien sûr? Bonjour. Effectivement, je pense que c'est la consigne que je donne à tous les matchs. C'est pas parce qu'on joue l'Égypte que je dois donner cette consigne, c'est la consigne qu'on a sur chaque match, d'être focus dès la première minute, de bien avoir des bonnes entames de match et d'essayer d'être focus tout au long du match. Vous savez, c'est très difficile d'être concentré pendant 90 minutes. C'est pour ça qu'il y a des rappels sur le terrain, c'est pour ça que le coach donne les rappels. C'est pour ça que certains joueurs, il y a beaucoup de communication. On connaît la force de cette équipe d'Égypte qui est capable de punir à tout moment dans un match. On connaît aussi notre force, on sait qu'on est capable de garder les clean sheets, on est capable de garder la concentration pendant très très longtemps, 120 minutes voire plus s'il faut. Donc voilà, on va faire notre match, on va essayer de nous les punir sur leurs erreurs et d'être très bons dans la gestion de leur attaque. It's 1 minute past 12. I'll take 2 last questions for the coach and then we end this press conference. Ici, au milieu. Bonjour coach, Mamadou Ba, Sport Inter. Coach, le Sénégal affiche une grande maîtrise collective depuis le début du tournoi. Est-ce selon vous la CAN la plus aboutie du plan de jeu? Sur le plan de jeu, est-ce selon vous la CAN la plus aboutie du Sénégal? Bonjour.
Bon, je pense qu'on a voulu garder notre projet de jeu. Et si vous dites que sur le plan collectif, on a une bonne maîtrise, de toute façon, les joueurs ont adhéré et ça se voit sur le terrain. Donc on va continuer, c'est le travail, ça continue à travailler, à le parfaire. C'est sûr, même si ce n'est pas facile, il y a des choses à améliorer dans cette maîtrise. Maintenant, on ne va pas comparer avec les autres CAN. Nous, on est en train de faire notre CAN tranquillement et espérons qu'on va aller au bout de cette CAN et ramener ce trophée pour notre pays. Allez, la dernière question ici. Merci Aliou. Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du journal Source A. Coach, depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal est toujours dans la gestion. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une interview avec Antoine Bell qui dit que le Sénégal s'adapte par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce que beaucoup d'observateurs pensent? Merci. Bon, écoutez, si les observateurs disent ça, c'est bien. Si on a une équipe qui a une capacité d'adaptation, c'est bien, mais pour moi, non, parce qu'on a joué des matchs difficiles face à des équipes qui nous ont posé d'énormes problèmes. Voilà, et on a réussi à les résoudre. Et c'est bien. Après, il faut souligner aussi, parfois, on a été mené au score et saluer la mentalité et aussi le caractère de cette équipe de revenir le plus rapidement. Et c'est une des qualités qu'une équipe forte et qui veut être dominante doit avoir. Et aujourd'hui, l'équipe le montre et espérons que ça va continuer. On va continuer à monter en puissance. C'est sûr, c'est pas facile. Demain, on aura un adversaire très difficile et qui est très, très, très fort dans les transitions. Et il faut gérer ce genre de choses et, voilà, et continuer à faire notre chemin. 12h04 à Tanger, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci coach Pape Thiaw, merci capitaine Koulibaly et bon match à vous. Merci à vous chers confrères.